Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va traiter de la collinéarité de deux vecteurs en seconde. Alors, deux vecteurs non nuls collinaires, ils ont la même direction. Et le vecteur nul, qui se note comme ça, tu l'as vu, est collinaire à tout vecteur. C'est une convention. Alors là, tu as un dessin que je t'ai fait entre U et V, ils sont collinaires, tu vois, c'est pas la notion de sens. Leur longueur respective, c'est pas ça qui nous importe, c'est la direction, la même, d'accord? Ici, ils n'ont pas du tout la même direction, ils ne seront donc pas collinaires. Alors en fait, la propriété, c'est que si deux vecteurs non nuls U et V sont collinaires, eh bien ça va signifier qu'il existe un réel cas tel que U égale KV. Alors moi, tout ça, je te le résume en une petite phrase. En fait, autrement dit, l'un il est multiple de l'autre. En effet, tu vois, si tu as trouvé que U égale 2 fois V, eh bien un camarade à toi, s'il trouve que V égale 1 demi de U, la moitié de U, vous parlez de la même chose, c'est exactement pareil, d'accord? Donc en fait, si on te demande si deux vecteurs U et V sont collinaires, tu dois voir, toi, est-ce qu'ils sont de même direction, ou alors, si c'est un calculatoire que tu es en train de faire au niveau des vecteurs, est-ce que l'un est multiple de l'autre? Donc tu peux faire pause et puis chercher les trois exemples que je te propose. Alors une petite remarque pour le dernier, le numéro 3 que tu aperçois sur la gauche. Bien sûr, tu ne pourras le faire que si dans ton cours, mon collègue a fait également tout le travail sur les coordonnées, en particulier les coordonnées d'un vecteur et les coordonnées du produit d'un vecteur par un réel. Si tu n'as pas fait ça, tu laisses tomber l'exemple 3 et tu ne cherches que les deux premiers. Sinon, tu peux faire bien sûr les trois. Alors c'est parti. Le premier, on me donne ABCD et DEFI qui sont deux parallélogrammes là sur ta figure de droite. J'ai précisé ici d'ailleurs que I était milieu de CD sans l'écrire par manque de place. Et on te demande de justifier, de prouver que les vecteurs AB et FE sont collinaires. Alors AB il est là, regarde, A, B, et l'autre c'est FE, il est là. Alors, c'est de la petite géométrie en fait. Pourquoi ces deux vecteurs seraient collinaires? Il n'est pas du tout question de faire comme ici, de trouver l'un en multiple de l'autre, même si on doit pouvoir le faire ici sur cet exemple. En fait, c'est qu'une histoire de direction. Est-ce qu'ils ont la même? Alors regarde bien, tu as affaire à des parallélogrammes, donc ce côté-là, il est parallèle à celui-ci. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont 2 à 2 parallèles. Donc si ces deux-là sont parallèles, forcément lui, celui-là, il est parallèle à celui-ci. Et dans ce parallélogramme-là, eh bien ce côté est parallèle à celui-ci. C'est gagné. Parce qu'en fait, FE est parallèle à ID, qui lui-même est parallèle à AB ou BA. Et donc tes vecteurs A vers B et F vers E, ils sont collinaires tout simplement parce qu'ils sont sur des droites parallèles. Donc je t'affiche une petite synthèse de ce que je viens de te dire. Voilà. Et donc ça fait ce que je t'ai écrit, donc on peut le relire ensemble si tu veux. Et donc, attends, j'ai un petit souci, voilà. Ces parallélogrammes ont leur côté opposé 2 à 2 parallèles, donc d'une part AB est parallèle à DI, et DI est parallèle à FE. D'accord? Tout ça, les côtés, les droites, tu mets des segments ou des droites ici comme moi avec des parenthèses, ce qui permet de déduire que justement les droites AB et FE sont parallèles, et donc forcément les vecteurs qui ici dirigent ces deux droites, AB et FE, ils vont être collinaires. Voilà. Deuxième exemple, si tu as dans un exercice de calcul vectoriel, tu as trouvé dans des questions précédentes, on t'a fait trouver que le vecteur U c'était, j'ai mis des couleurs pour attirer ton attention, tu vas voir dans la correction, je ne vais plus les mettre, on t'a fait trouver que le vecteur U c'était un vecteur AB plus 2 vecteurs CD, et également que le vecteur V c'était 3 vecteurs AB plus 6 vecteurs CD. Je précise que les deux vecteurs en question ne sont pas collinaires. Est-ce qu'alors les vecteurs U et V vont être collinaires? Alors c'est, en fait, tu vas utiliser ce qui est ici. Est-ce qu'on a l'un qui est multiple de l'autre? Donc si j'ai mis des couleurs, regarde bien, c'est pour attirer ton regard. En fait, regarde bien, là il y a une quantité AB, et là il y en a 3 DAB. Tu ne dois pas regarder DAB avec des CD, mais DAB entre elles, là il y en a 3 fois plus. Et ici, si tu regardes bien, on a 2 vecteurs CD, et ici on a 6 vecteurs CD. On en a aussi 3 fois plus. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, si on triplait le vecteur U, on triplerait chacune de ces quantités, et bien on va obtenir celle-ci, c'est-à-dire V. Et du coup, c'est gagné. En fait, le triple de U va faire V. Donc, c'est ce que je t'affiche. Tu vois, tu fais tes petits calculs. Voilà. Et du coup, le triple de U, eh bien, ça fait 3 fois, je montre mon calcul, j'ai tout remis en noir, donc 3 fois tout ça, je fais la distribution, et donc 3 fois AB, 3 AB, 3 fois 2 CD, 6 CD, et c'est qui ça? Eh bien, c'est ta somme vectorielle qui correspond au vecteur V. Et du coup, 3U égale V. Un multiple de U donne V, donc c'est ce que je t'affiche. Voilà, enfin je ne te l'affiche pas d'ailleurs, je vais le déjà afficher, c'est ce que je te lis. V est multiple de U, donc ils sont tout simplement collinaires.
Alors, dernier exemple, si dans un repère, on a trouvé les coordonnées du vecteur U et du vecteur V ainsi, 1 en abscisse, 2 en ordonnée, 1, 3 en abscisse, 6 en ordonnée, est-ce qu'ils sont collinaires? Alors, ce que tu peux faire déjà, c'est regarder au brouillon, en fait, est-ce que l'un est multiple de l'autre? Alors, je te rappelle que quand on fait, là, mon petit brouillon s'affiche, quand on fait des produits d'un vecteur par un réel, en fait, ce réel, il multiplie et l'abscisse et l'ordonnée. Donc ici, G1 et G2 pour U, et je remarque en faisant x3, je trouve ici cette abscisse, et x3 là, je trouve cette ordonnée. C'est gagné. Et du coup, le triple du vecteur U, eh bien, je fais mes petits calculs exactement comme le cas précédent, mais ici dans le cours des coordonnées. Donc le triple du vecteur U, c'est le triple de chacune de ses composantes. Voilà, 3 fois 1, 3 fois 2, 3 et 6, et lui c'est le vecteur V. C'est gagné. L'un est multiple de l'autre, tu vois, tu peux le trouver aussi bien avec ici ce que je t'ai montré ici du calcul vectoriel et que ça, ou alors avec les coordonnées. Donc si l'un est multiple de l'autre, c'est ce que je t'affiche, eh bien tes deux vecteurs sont collinaires. Voilà.